Il y a certaines forces au-delà de cet univers. Comme par exemple la nouvelle saison de Doctor Who qui sort le 12 avril. Hey, salut à tous, c'est Team Tardy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau TikTok et comme vous l'aurez certainement compris, aujourd'hui on va réagir, je sais un peu en retard, aux 2 trailers de Doctor Who. Donc aujourd'hui on va donc parler de la saison 2 de Doctor Who qui sort le 12 avril. Comme vous avez certainement dû le voir, il y a un trailer qui est sorti sur le compte de Doctor Who et il y a l'autre trailer qui a fuité de Disney Plus Allemagne où là il est en allemand mais actuellement disponible. Et d'ailleurs Disney Plus ne se bouge toujours pas pour nous sortir le trailer. Genre au bout d'un moment tout le monde l'a vu, alors pourquoi est-ce que vous attendez à le sortir? Mais bref, on va réagir. Bien évidemment, je vous invite, si vous n'avez pas regardé, ce que je doute si vous êtes là, ou que vous connaissez Doctor Who, vous avez certainement dû le voir, mais on sait jamais, si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à le regarder parce que c'est certainement le meilleur trailer que j'ai jamais vu de Doctor Who. Et pourtant, je connais Doctor Who depuis très longtemps et j'ai déjà vu beaucoup de trailers. Quoi qu'il en soit, on ne tarde plus et c'est parti! Alors, petite parenthèse avant de bien commencer le trailer, il y a eu aussi le compte de la BBC qui a posté le trailer, donc le premier trailer, et il y a un petit message en plus, rien de très important, mais on va voir ça de suite. Voilà, en gros, c'est Ncuti Gatwa et Varada Sethu qui, donc acteurs du Docteur et de Belinda, qui présentent bonjour, je suis le Docteur, enfin je suis Ncuti Gatwa et je suis Varada Sethu, et voici un petit pic du trailer. Donc voilà, rien d'important. Bref, donc voici pour le trailer. Alors on commence par ce premier plan sur Belinda qui aperçoit apparemment une lumière à sa fenêtre. Donc on commence par le premier plan du trailer qui est un plan sur Belinda dans son lit qui aperçoit certainement le vaisseau spatial qu'on va voir juste ici après. Là elle va voir à la fenêtre et on voit ce vaisseau décoller. Pour moi ça doit faire partie de la même scène certainement. Ensuite on voit qu'on est dans une sorte de vaisseau. Certainement dans le même épisode. Je pense qu'à mon avis ça doit être du point de vue de Belinda qui découvre ce vaisseau. Là ensuite, comme vous avez déjà pu le voir, ça vient d'un autre épisode. Si je ne dis pas de bêtises, c'est l'épisode 5, il me semble. Je suis pas sûr de ce que je dis. Je connais pas vraiment la numérotation des épisodes. Je sais juste que le 1, c'est du coup avec les robots. Le 2, c'est avec le personnage animé. On va voir plus tard. Et le 6, c'est l'espèce d'Eurovision de l'espace. C'est tout ce que je sais. Donc je sais pas vraiment sur les autres épisodes. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment cet épisode, c'est l'épisode le plus sombre de Doctor Who. C'est tout ce que je sais. Donc on voit qu'il y a une sorte de commandante qui demande à des personnages, dont certainement le docteur, je pense, qui est dedans, qui mettent des armures. Ensuite, on voit une sorte d'araignée. Pour moi, je pense que ça doit venir aussi du même épisode. Toujours épisode le plus sombre de Doctor Who. Là, on voit, c'est dans l'épisode 4, une image de Kate qui va voir un monstre. Ceci, c'est dans l'épisode final, où le docteur qui est dans une tenue d'ailleurs magistrale, Ncuti Gatwa, c'est... Ah, il est trop beau. Vraiment la meilleure tenue. Qui regarde vers le ciel. Là, une sorte de dinosaure. Ah, ce plan du dinosaure, mais qu'est-ce que ça me hype. Ensuite, on voit Ncuti Gatwa. Donc ça, ce plan, on l'avait déjà vu à la fin de Joy to the World. Dans le mini teaser où on voit qu'il y avait une sorte de glitch comme ça. Je me demande si c'est vraiment un vrai truc du trailer, enfin de la saison, je sais pas. Et ce plan aussi, qu'est-ce que c'est magistral. Mêle avec toutes les maisons comme ça qui s'écroulent. C'est aussi normalement dans l'épisode final et je me demande qu'est-ce qui est en train de se passer quoi, avec cette sorte de lueur violette au fond de ça. Ouais, ce plan il est incroyable avec Mel d'ailleurs. Je suis trop hype de revoir Mel. Ensuite, on voit donc certainement pour moi la première rencontre entre Belinda et le docteur, qui échange d'ailleurs un petit dialogue assez marrant. Je suis le docteur et l'autre donc Belinda qui lui dit ben alors appelez-moi l'infirmière. Je trouve ça très marrant, c'est logique. Et à mon avis, je pense que ça doit être leur première rencontre et je pense, d'après ce que je vois dans le trailer, à mon avis, ça doit être sur la planète des robots. Peut-être que Belinda va se faire aspirer par le vaisseau spatial qu'on voit là au début du trailer et que le docteur est certainement peut-être déjà sur place ou qu'il a détecté que Belinda s'est fait kidnapper entre guillemets et que du coup avec le Tardis il l'a rejoint. Donc voilà pour moi c'est mes théories. Très marrant. Là on dirait qu'elle découvre le Tardis Belinda. Là alors ça pour moi
ils nous le mettent dans le trailer pour nous faire croire qu'il y a vraiment un lien entre Mundi et Belinda, parce que vous le savez, Varada Sethu avait déjà apparu dans la saison 1, dans l'épisode Boom, en tant que Mundi Flynn. Alors d'après ce que nous a dit RTD et la BBC, il n'y a aucun lien entre les deux personnages, mais pourtant dans le trailer ils nous le mettent quand même. Alors pour moi, je pense pas que ça ait une importance. Je pense juste que c'est juste pour nous rappeler que Varada Sethu a déjà joué dans Doctor Who. Pour moi, je pense que ça va juste être une résolution du style ouais, Mundi Flynn, en fait, c'est une fille éloignée de Belinda. Je pense que ça va être là-dessus. Je ne pense pas vraiment qu'il y ait un lien. Honnêtement, je pense pas du tout qu'il y ait un lien important pour la saison, en tout cas. Malgré le fait que le docteur dit quand même, il y a quelque chose qui nous connecte. Mais je pense vraiment pas que ça a un lien. Enfin, personnellement, pour moi, il n'y a pas de lien. Donc là, encore le docteur qui a l'air de présenter à Belinda le TARDIS. Qui dit boum d'ailleurs. Là, vous voyez le plan juste avant, là, ce que je vous ai dit, le TARDIS qui va voir le vaisseau. On dirait que c'est là que le docteur va sur le vaisseau et qu'après il rencontre Belinda. D'ailleurs, là, j'ai l'impression que Belinda qui découvre donc les robots. Là, ce plan, là, elle qui demande à revenir sur Terre, mais qu'il n'arrive pas, apparemment. Donc là, le docteur. Alors, petit échange très marrant. Vous êtes Scooby-Doo, que Belinda lance au docteur, et le docteur qui dit Honey, I'm Velma, donc je suis Velma, c'est Vera, je crois en anglais, dans Scooby-Doo, en français, pardon, dans Scooby-Doo, mais c'est très marrant. Et ensuite, la fusée de Tintin. Non, je suis désolé, mais ça ressemble vraiment à la fusée de Tintin. Il y a vraiment un débat sur Internet en ce moment pour dire est-ce la fusée de Tintin. Franchement, ce serait marrant si c'est vraiment une référence, mais bon, il n'y a pas de chance, ça c'est juste un petit gag. Mais enfin, la fusée de Tintin. Alors ensuite, donc un autre plan. Là, alors là, le plan juste... Enfin, deux plans avant. Attendez, je remets en arrière, parce que ça a été un peu vite, et j'ai pas eu le temps de mettre pause. Donc tac. La fusée de Tintin. Là, ce plan-là, ça doit se passer normalement en Afrique. Franchement, je suis impatient de voir un épisode en Afrique. Franchement, ça va être incroyable, pourquoi pas. Là, ce plan où il fait danser Belinda, magnifique. Là encore, dans l'épisode des casques. Bon, dans ce trailer... alors là, l'épisode que j'attends le plus, et si c'est bien fait, il y a moyen que ce soit mon épisode préféré de tout Doctor Who. Le Interstellar Song Contest, l'Eurovision de l'espace. Qu'est-ce que je l'attends de dingue, cet épisode. C'est vraiment l'épisode que j'attends le plus dans la saison, personnellement, avec l'épisode 2. Et franchement, si c'est vraiment bien réussi, j'espère vraiment que ça va bien être réussi, il y a clairement moyen qu'il devienne mon épisode préféré de tout Doctor Who. Ça va être dingue. J'espère vraiment que ça va être réussi, parce que là, j'ai vraiment de très grosses attentes dessus, honnêtement. Ça va être incroyable. Surtout que lui, là, c'est le présentateur, le vrai présentateur de Eurovision pour le Royaume-Uni. Et franchement, j'ai trop hâte. Ça, d'ailleurs, pour moi, elle vient de l'espèce des hommes-chats. Vous savez, dans la saison 2, là, qu'on voyait dans l'épisode New Earth. C'est ma théorie, personnellement. Mais voilà, en tout cas, j'espère vraiment que l'épisode va être à la hauteur. J'aurais adoré un épisode où c'est vraiment que des chansons, mais apparemment, il y aura quand même une menace. On va voir plus tard dans le trailer qu'on voit d'ailleurs l'Eurovision s'effondrer, malheureusement. Mais j'espère que la partie chanson va durer très longtemps et tout ça. Non, vraiment, ça, c'est l'épisode que j'ai le plus hâte. Le Interstellar Song Contest avec d'ailleurs Mrs. Flood. Donc là, on revient sur l'épisode flippant. Alors là, le deuxième épisode que j'attends le plus, évidemment, avec le personnage animé. Ensuite, ça, c'est dans un autre épisode. Normalement, c'est l'épisode de l'Afrique que vous voyez avec le coiffeur. L'épisode de Ruby. D'ailleurs, Ruby qui est très étrange, je trouve. Parce qu'elle a l'air de voir... Vous avez vu certainement la main, là. Je vais essayer de remettre un peu en arrière pour que vous voyez. Mais Ruby, elle a l'air d'avoir un lien avec ce qui se passe. C'est ça que c'est bizarre. Est-ce un méchant, le personnage avec? Ou j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, Ruby, bizarre. Alors ensuite, donc d'autres plans sur le premier épisode. Là, l'Eurovision, comme je vous le disais, qui s'effondre. Là, ça doit être normalement l'Eurovision, d'ailleurs, si on a vu. Quelques plans du final, pardon. Là, le petit câlin, l'araignée, le TARDIS et Belinda, là, qui regarde vers nous. Doctor Who. Non, vraiment, ce trailer, il est incroyable. Je le dis, c'est le meilleur trailer que j'ai vu de tout Doctor Who. Voilà pour l'analyse du trailer. Je vous retrouve pour un nouveau TikTok qui sort juste maintenant pour analyser le second trailer. A tout de suite.
Rebonjour la team Tardis, ou bien hey salut à tous la team Tardis, j'espère que vous allez bien si jamais vous nous rejoignez. En tout cas ici on se retrouve pour la partie 2, donc je viens tout juste de sortir maintenant, juste avant cette vidéo, il y a la première partie donc qui faisait la réaction du tout premier trailer là de Doctor Who. Et maintenant on va réagir au leak du trailer en allemand de Disney+. Donc, comme je vous avais déjà dit au début de la vidéo juste avant, si jamais vous l'avez pas encore regardé, je vous conseille de regarder. Les deux trailers sont incroyables, même celui-ci, il est tout autant. À la limite, je le préfère peut-être même un peu mieux que le premier. En tout cas, voilà. Et alors, je suis obligé de faire la vidéo donc en deux parties, parce que malheureusement, TikTok ne permet que 10 minutes, et j'ai largement passé les 10 minutes. D'ailleurs, j'ai dû un peu précipiter vers la fin de la vidéo, je m'en excuse. Mais voilà, donc maintenant, on va réagir au second trailer. Et c'est parti. Donc, je me tape une pub. Super, on attend la fin de la pub. À tout de suite. Voilà, c'est bon, on se retrouve à la fin de la pub. Donc, premier plan, on voit le docteur dans le fameux épisode le plus sombre de Doctor Who, comme je vous avais dit, expliqué juste avant. Donc, qui ouvre une sorte de porte avec l'espèce de team avec qui il est. Là, il explique qu'il est le dernier seigneur du temps en allemand. Là encore ce beau plan, c'est magnifique franchement le budget. Donc là on reconnaît les plans un peu au début du trailer de Belinda. Là le robot qui défonce sa porte de Belinda. Alors ça c'est intéressant. D'ailleurs je découvre encore certains plans avec vous parce qu'en fait je vous avoue ce deuxième trailer j'ai pas su bien le voir. Parce que du fait que c'est en allemand, j'avoue que ça m'a un petit peu perturbé. Je vous aime bien les Allemands, mais ça m'a un peu perturbé de le voir en allemand. Donc voilà, j'ai pas été totalement concentré, donc en même temps, on va essayer de décortiquer ensemble. Donc voilà, sinon on a vu que le robot défonce la porte de Belinda. Donc ce qui pourrait confirmer encore ma théorie du fait que le vaisseau spatial est venu kidnapper Belinda. Maintenant, pourquoi Belinda? Est-ce que c'est spécial que c'est Belinda qui a été choisie ou pas? J'en ai aucune idée. Pour moi, comme j'ai expliqué avant dans l'ancien trailer, là où ils font la corrélation avec Mundi, je ne pense pas qu'il y ait un lien vraiment important, mais je sais pas, le docteur dit quand même que l'univers essaierait peut-être de les mettre en contact. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Est-ce que ça refait un peu comme une Donna où le destin suivait le docteur et Donna ou pas? J'en ai aucune idée, mais à voir en tout cas. Sinon, on voit la fusée de Tintin, de Doctor Who, pardon, décoller. Ça me fait rire cette fusée de Tintin. Donc il va dans l'espace, le docteur qui arrive à un endroit. Là donc la rencontre comme on a vu dans le trailer entre le docteur et Belinda. Très beau plan encore, là dans le vaisseau. Là on dirait qu'ils se parlent sur l'espèce de planète. Alors là, le Tardis qui se fait pousser, et ça, ce plan-là, là, le docteur qui embrasse ce Tardis, ça c'est typiquement le genre de choses que j'adore. Explorer la relation docteur-Tardis, c'est génial. Vraiment, le genre de petites scènes comme ça qui sont géniales. Où il embrasse le Tardis comme ça. Donc là, Belinda qui a l'air de le découvrir d'ailleurs. Là, plusieurs tenues de Shutigatois. Petite référence à Boom, encore une fois. Ça, ce plan est vraiment beau. Où ils mettent les casques aussi, ça on avait vu. Là, l'Interstellar Song Contest, du coup. Ça, avec alors en plus, un alien qui chante. Je vais vous remontrer le passage. Oui, ça, ce plan est trop beau. Mais ça, c'est vraiment l'épisode, comme j'avais expliqué juste avant, là, que j'attends le plus avec cet alien qui chante, là. Ça, je suis tout émoustillé rien que d'y penser. Ça va être génial. Là, ensuite, en 2007. Et c'est là qu'on peut dire qu'on devient vieux, parce que le plan avec la grande roue et le plan juste après où Belinda parle avec un enfant se passe en 2007 et c'est considéré comme une scène historique en 2007. Et oui, et c'est 2007 d'ailleurs, c'était il y a 18 ans. Donc maintenant 2007 c'est compté comme une période historique sur Doctor Who. Je suis désolé, mais je viens de vous vieillir vachement. Excusez-moi. Bref, on voit sur le docteur donc qui presse un levier. Et là, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une sorte de problème avec le Tardis, parce que comme vous venez juste de le voir, comme vous voyez encore là un petit peu, le docteur, on dirait qu'il essaye de bricoler au Tardis, ça doit être à la fin de l'épisode 1, certainement. J'ai l'impression que, pour moi, ma théorie, c'est que l'épisode 1, il va pas durer longtemps, genre, je veux dire, l'intrigue même. À mon avis, je pense qu'on va voir Belinda un peu dans la vie de tous les jours. Certainement le docteur qui a dû la repérer parce qu'il me semble qu'il y a une scène là dans le Unleashed où on la voit à l'hôpital
Maintenant, je ne sais pas si ça... Il y a une scène, vous savez, dans le Unleashed, là, qui diffuse une scène à l'avance de l'épisode. Un petit extrait, pas vraiment une scène, un petit extrait. Et dans cet extrait, on voit le docteur à l'hôpital, dans le même hôpital que Belinda. Alors, est-ce que le docteur est là pour Belinda ou est-ce pur hasard? Je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que dans l'épisode 1, le début va être concentré un peu sur la vie de Belinda. Et après, on va voir les aliens débarquer. Peut-être certainement, je pense, au bout de 15-20 minutes d'épisode. Et pour moi, je pense que la véritable intrigue va vraiment durer que 20 minutes. Donc, ce que je me fais comme plan de l'épisode 1, en gros, 15-20 minutes, l'introduction de Belinda, où on voit la vie de tous les jours de Belinda, puis son enlèvement. Ensuite, 20 minutes, le temps de l'intrigue. Et alors, 15-20 minutes, à peu près, je dirais, de le docteur qui qui se rend compte de l'anomalie principale de la saison, qui est le fait qu'il n'arrive pas à revenir sur Terre. C'est ça ma théorie. Et ça, je pense que ça doit être à la toute fin. Donc après que le monde est sauvé, je sais pas c'est quoi l'intrigue de l'épisode, hein, si les robots sont méchants ou pas, ça on va voir. Mais en tout cas, après que l'intrigue principale est finie, il va y avoir 15-20 minutes, donc comme je disais, où le Belinda va découvrir le TARDIS, le concept de voyager dans le temps et tout ça, et qui vont découvrir notamment qu'ils ne peuvent pas revenir sur Terre. Donc voilà pour la petite théorie. Sinon, encore l'épisode des armures. Ça, plusieurs plans magnifiques. Évidemment, là, dans l'épisode 2. Ruby! Pourquoi tu pleures, Ruby? Là, le personnage animé et cette scène où ils se font cartooner. Mais alors là, oh, j'ai trop hâte. Cette scène-là, j'ai trop hâte. Mais vraiment, l'épisode 2 et l'épisode 6, donc celui de la révision, ce sont vraiment les deux épisodes que j'attends le plus. Franchement, j'espère vraiment, j'ai beaucoup d'attentes sur ceux-là. Et là, cette scène là où ils sont en mode animé, mais vraiment c'est parfait. Ah, on pouvait pas rêver mieux. J'ai trop hâte, trop hâte de cet épisode, mais ça va être incroyable. Mais vraiment, ça va être dingue. Ça va être dingue. Comment ils sont animés, tout. Ah, je suis trop hype. En plus, l'animation est trop belle. Alors ensuite, donc le plan du générique. Là encore chez le coiffeur. Apparemment, oui, c'est chez un coiffeur ce plan-là. Là avec les robots. Plan de l'armure. Enfin, des épisodes avec les armures. Là donc encore l'anomalie, comme on a déjà vu. Là, le costume. Un personnage inconnu, bonjour. L'Eurovision qui part en miettes. Belinda et le docteur qui se font un câlin, comme Ruby, c'était mon chou. Donc avec les robots, là l'épisode 1. Là l'épisode en Afrique, normalement. Là, l'épisode avec la créature de Ruby, l'araignée robotique, et donc la petite promesse avec le docteur et Belinda, en mode je te ramènerai. Ouais, pour moi, ce plan-là, on l'avait déjà analysé dans le premier trailer, mais pour moi, le plan, comme vous avez vu, du TARDIS qui suit le vaisseau, pour moi, ça doit vraiment être le docteur qui suit Belinda, en fait. Donc voilà, à voir comment ça va être amené, je ne sais pas. Pour moi, je suis vraiment pas sûr qu'il y a vraiment un gros lien comme avec Donna où le destin et tout ça a mis sur la voie le docteur avec Donna. Je pense pas vraiment que ça va refaire une Donna 2.0. Maintenant, à voir comment ça va être amené en tout cas, mais à voir parce que c'est vrai que quand même le docteur a l'air de suivre Belinda dans son quotidien et après il a l'air quand même d'être au courant parce que pour moi le vaisseau qui part, ça doit vraiment être le vaisseau qui part sur la planète avec Belinda. Donc certainement que le docteur le suit. Soit il pourrait le suivre pour sauver Belinda, soit c'est juste un hasard que Belinda est à bord et que de base le docteur voulait juste les suivre pour les arrêter. Je ne sais pas, mais en tout cas, à voir du coup à ce moment-là. Et donc voilà pour la réaction des deux trailers de la saison 1, donc en partie 1 et partie 2. Malheureusement, TikTok avec les 10 minutes, eh ben, je n'ai pas su faire autrement. D'ailleurs là je vois je suis à 9 minutes, donc j'ai encore une minute pour faire l'outro. Je suis désolé aussi d'avoir paru du coup un petit peu précipité, mais voilà, j'en avais pas beaucoup le temps malheureusement. Quoi qu'il en soit, j'ai dit l'essentiel en tout cas. Et je vous l'annonce dès maintenant, mais il y a beaucoup de TikTok que je prévois à partir de maintenant jusqu'à la nouvelle saison. Donc là, c'était que la première partie, entre guillemets, des TikTok que je prévois sur la saison 2 et plus. Parce qu'en attendant, je vais vraiment parler beaucoup de sujets, notamment sur l'Eurovision, pas celui de l'espace, hein, le vrai Eurovision, je veux dire. Et d'autres trucs aussi, mes théories sur les titres des épisodes, sur un bingo que je suis en train de faire, et plus encore. Vraiment, je prévois beaucoup de TikTok. En tout cas, voilà pour la partie 1 et partie 2, donc des réactions des deux trailers de Doctor Who.
J'espère qu'ils vous auront aussi hypé. Dites-moi vos attentes sur la saison 2 et je vous dis à bientôt à Team Tardis. A plus et bonne chance pour l'attente de la saison 2.